Bonjour, chers amis. Vous qui me suivez ce matin, dans les après-midi, certainement le soir. Beaucoup m'ont écrit pour me dire que ça fait très longtemps que je suis passé sur les petits écrans pour un sujet comme par le passé. Cher bien-aimé, je sais qu'aujourd'hui tu seras encore vraiment béni comme hier. Sans plus tarder, je passe à mon sujet qui est le 4 vérités fondamentales de la réussite. Le 4 vérités fondamentales de la réussite et de l'équilibre chrétien. Je réponds, le 4 vérités fondamentales de la réussite et de l'équilibre chrétien. Merci, cher bien-aimé, toi qui es en train de me suivre maintenant là. Comme j'avais dit, tu seras béni. D'abord, je vais lire quelque chose pour introduire dans Proverbe. Je vais lire dans Proverbe 4.1. 4.1, je vais lire rapidement parce qu'on a passé le temps. La régie nous a donné moins de temps aujourd'hui. Écoutez mes fils, l'instruction d'un père, et soyez attentifs pour connaître la sagesse, car je vous donne de bons conseils. Donc, aujourd'hui, tu auras de bons conseils. Ne rejette pas mon enseignement. Toi qui es en train de me suivre, ne rejette pas cet enseignement d'aujourd'hui. Voilà. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors et il me disait que ton cœur retienne mes paroles. Observe mes préceptes et tu vivras. Toi qui es en train de me suivre, observe ces préceptes et tu vivras. Alléluia. Bien-aimé, il ne faut pas croire que si nous devenons chrétiens ou si nous changeons de vie, c'est-à-dire nous sommes tous dans le monde, aujourd'hui, nous sommes en train de vivre la chrétienté, nous sommes à l'abri de problèmes sociaux. Non, c'est faux. Certains le disent. Ils disent, si je viens en Christ, je deviens une chose nouvelle. C'est vrai. C'est vrai. Et en plus, toutes les choses passées sont devenues nouvelles. C'est une bonne chose. Mais c'est encore le début. Il faut vivre. Il y a la délivrance qui doit suivre. Il y a beaucoup de choses qui doivent suivre. Donc, nous ne sommes pas tout de suite à l'abri des problèmes sociaux. Non. Les enfants d'Israël, les enfants de Dieu ont également connu. Ils avaient accepté Dieu à l'époque. Ils connaissaient Dieu, mais ils avaient des problèmes. Toi qui es en train de m'écouter, il faut persévérer. Persévère dans les enseignements. Persévère dans la prédication, à l'église, dans la prière. Dieu te visitera. Nous allons lire dans Jérémie. Bon, Jérémie 1, verset 4. Jérémie 1, verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Jérémie a répondu, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je te donnerai. Alléluia. Toi qui viens de me suivre. Donc, tu vois, Jérémie avait quelque chose en lui.
Il avait quelque chose en lui, mais il doutait de lui-même. Parce que la Bible déclare que Dieu l'avait déjà formé dans le ventre de sa mère. Dieu le connaissait déjà. Alléluia. Dieu le connaissait déjà depuis le ventre de sa mère. Et avant qu'il nous sortit, Dieu déjà l'avait établi comme son serviteur, comme son esclave. Donc toutes ces choses se sont passées avant que Jérémie ne soit conçu dans les ventres de sa mère. C'est pourquoi je veux que tu saches aujourd'hui, l'homme est d'abord spirituel. L'homme est d'abord spirituel avant d'être chair. Alléluia. Tu es en train de me suivre? L'homme est d'abord esprit avant qu'il soit chair. Et je veux que tu saches que l'esprit ne meurt pas. Bien-aimé, je t'apporte quelque chose de bien ce matin. Je veux que tu me suives bien. Je vais te donner 4 vérités fondamentales de la réussite et l'équilibre chrétien. Bien-aimé, je veux que tu saches que nous ne sommes pas des accidents sur cette terre ici. Alléluia. Nous ne sommes pas des accidents. Dieu nous a créés. Et Dieu crée toutes choses pour un but. Alléluia. Dieu nous a créés sur cette terre parce que nous avons une mission. Dieu nous a créés pour faire quelque chose. Dieu nous a créés pour que nous soyons des solutions pour les autres. Sans plus tarder, tu peux écrire point numéro 1. Si ton esprit est petit, alléluia, si ton esprit est petit, je réponds, si ton esprit est petit, tu ne verras que des petites choses. Si ton esprit est trop petit, tu n'iras pas loin. Ça, c'est la première chose. Donc, tu auras des difficultés pour voir les opportunités que Dieu a offertes pour toi. Parce que tu as un esprit petit. Les hommes de grand esprit, ce sont des hommes de foi. Des hommes de grand esprit, même s'il n'a rien aujourd'hui, mais quand tu es en train de l'écouter, il voit des choses de très loin approcher. Ils ont des rêves grands. Ils rêvent grand. Parce que ils ont un grand esprit. Toute personne qui existe sur la terre, alléluia, est pourvu pour toi. Donc, il ne faut pas mépriser les gens. Toute chose, toute personne que Dieu a créée, a mis sur cette terre ici, Dieu sait pourquoi il l'a mis. Dieu l'a pourvu pour toi, pour ton intérêt. C'est pourquoi des hommes de grand esprit ne méprisent pas les relations. Ne te moque pas de ton serviteur, autrement dit, boy ou une bonne. Parce que tu ne connais pas son avenir demain. Parce que la Bible nous montre combien de gens que Dieu a élevés, qui n'étaient rien dans la vie. Alléluia. La deuxième chose, toi-même tu as été créé, pas pour rien.
Dieu t'a créé pour que tu sois aussi une bénédiction pour les autres. C'est ce que les gens oublient souvent. Les gens oublient souvent ça, chers bien-aimés. Si Dieu nous crée, c'est pour que nous soyons aussi bénéficiaires pour les autres. Laisse-moi te dire une chose. Ne sois pas un fardeau pour les autres personnes. Parce que en toi, Dieu a mis quelque chose. Ne dis pas que yo bonga, toko bonga simana yo. Non. C'est souvent un langage des hommes de petit esprit. Ne sois pas un fardeau. Aucune personne, même s'il a des milliards, il ne voudra jamais qu'il soit quelqu'un qu'on est en train de déranger chaque jour. Ne sois pas un fardeau pour quelqu'un. Tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Si tu réfléchis bien, Dieu passera par toi. Ne te rabaisse pas par la politique, la petite politique de la main tendue. Celui qui demande est faible par rapport à la personne qui donne. N'aime pas cette politique de main tendue. Chaque jour, tu deviens un mendiant. Non, bien-aimé. Il faut que tu sois un homme avec un grand esprit. Même si aujourd'hui tu n'as rien. Mais sache-le que demain, Dieu passera par toi. Ne te décourage pas. Sûrement toi tu es en train de m'écouter. Tu es diplômé, tu es médecin, tu es licencié. Mais tu n'as pas peut-être pas encore trouvé l'emploi. Laisse-moi te dire, l'Éternel Jésus-Christ passera par toi. Tu peux demander une fois un renfort. Nous tous, une fois, nous demandons. Mais que là ne soit pas une habitude. Les gens se moqueront de toi. Quand tu viens pour demander, ils te donneront. Quand tu vas tourner, tu vas donner les dos, ils vont se moquer de toi. Ne sois pas comme cette personne-là, le paralytique de 38 ans qui était resté aux côtés de grandes eaux pour attendre quelqu'un pour les jeter dans l'eau. Je me pose la question. Il avait quel âge? Il était là pendant combien de temps? Il fallait que Jésus lui vienne. Il dit, je n'ai pas quelqu'un pour me jeter dans l'eau. Voilà, je suis bloqué. Jésus est arrivé. Il fallait qu'il jette dans l'eau également. Non? Parce que lui-même était l'eau, l'eau de vie. Il dit, lève-toi et marche. C'était fini. Je suis venu te dire aujourd'hui, lève-toi. Ne recule pas. Lève-toi, marche. Avec Jésus, nous allons arriver, bien-aimé. À moins que tu manques cette personne-là. Mais si tu l'as en toi, tu vas arriver. Si tu fournis un effort, tu vas raccourcir, bien-aimé, ta misère. Avec Jésus. Mets-toi en mouvement. Mets-toi en mouvement. Ne dis pas que j'attends Jésus-Christ. Beaucoup de chrétiens le disent. J'attends Jésus-Christ. Lui va venir. Qu'il fasse toutes choses. Dieu n'aime pas des fainéants. Mets-toi en marche en tant qu'enfant de Dieu. L'Éternel a voulu que nous tous nous travaillions. Qu'on ne te trompe pas. Mais pour nous qui servons Dieu, pour que ton ministère aille de l'avant, tu es d'abord la première personne à financer ton ministère. Tu seras la première personne à acheter les équipements.
tu seras la première personne à louer un endroit. Lève-toi et marche. Ce sont des vérités bien-aimées. Troisième chose, ne doute de rien sur ton avenir. Car le doute est mortel. Je dirais même que le doute est très mortel. Confesse la victoire. C'est ça la foi. Là où les gens ne voient rien, mais toi tu es en train de voir quelque chose. Là où les gens voient négatif, toi tu es en train de voir positif. Il faut dire que l'échec n'est pas mon lot. Alléluia. Il faut confesser. L'échec là n'est pas mon lot. Même si tu ne vois rien, tu dois parler.